عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب رواه البخاري. Abu Hurayrata radiyallahu anhu dit qu'il fin écoute le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire certainement un esclave, c'est-à-dire un djimoun, il cause certaines bonnes paroles sans qu'il y prenne conscience, implication de sa parole. Et pour cela, il tombe dans l'enfer, distance qui plie loin, qui l'est et l'ouest. Rapporté par Bukhari. Par ce hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam peut demander nous pour prendre conscience de nos bonnes paroles. Parce que dans beaucoup de bonnes situations, bonnes paroles sont aussi dans la bouche. Dans un moment de joie, dans un moment de colère, dans un moment de chagrin, désespoir, nous dire bonnes petites choses. Souvent de fois, nous dire bonnes paroles et ensuite nous réaliser qu'il nous a besoin pas dire sa parole. Bonne parole qui parfois est offensant pour certains djimoun. Parfois le cœur du monde fait mal. Parfois, si tant djimoun causé sans réfléchir, les dire bonne parole et dans sa bonne parole là, les fin prend l'honneur de souffrir. Les fin mettre péché djimoun dehors. Les fin divulguer une confidence. Pour cette raison, il tout à fait donne nous l'avantage qui nous respecter conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit man samata naja, celui qui garde silence, il fin fait victoire. Quand on peine un rien pour causer, les meilleurs qui garde silence, comme ça ou pas pour regretter de bonnes paroles qui ont fin tiré dans la bouche. Dans ce hadith aussi, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam peut conseiller nous pour réfléchir avant qu'il nous cause. Comme dit, parole en créole, Allah subhanahu wa ta'ala fin de nous deux oreilles et une seule la bouche. Et quand nous réfléchissons là, nous trouvons que les bons qui nous écoutent deux fois, quelque chose qui nous peut dire avant qu'ils nous tirent une seule fois dans nous la bouche. Une parole, quand il finit de sortir depuis dans nous la bouche, il est bien difficile pour corriger son erreur, pour rétracter sa parole, ou bien pour présenter une excuse, parce que conséquence de sa parole est immédiate. Cause bonne parole, sinon garde silence. C'est ça le conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le taux que la parole y fait dans la société est tellement grave qu'il est difficile pour nous résoudre conséquences de sa parole. Combien de ménages finissent cassés? Combien de gens finissent perdre son emploi? Par bonne parole irréfléchie. Par bonne parole non confirmée. Par bonne rumeur qui nous finissent transporter. Combien de frères dissants finissent l'ennemi? Combien de querelles finissent arriver dans la famille? Combien de divisions finissent arriver dans la communauté? Donc, si nous sommes capables de réaliser qu'il y a quantité de destruction que la langue est capable de faire dans une société, alors il est très logique que Allah les sévère d'en punir ban djimoun qui cause sans réfléchir et faire du tort ban djimoun. Ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'y applique à tout niveau de personnes. Que ce soit un lémen, un petit djimoun, que ce soit un djimoun éduqué, que ce soit un djimoun qui est religieux, que ce soit un imam, un alim, faudrait pas quelqu'un penser qu'il est au-dessus de la loi, les permettre lui cause ça qu'il y a envie, offense ça qu'il y a envie, faire du tort à ça qu'il y a envie. Connaît qu'il y a un créateur qui peut guetter nous, et que ban ange peut écrire nos bonnes actions. Chaque parole qui peut sortir dans la bouche, nous pouvons être jugés pour cela. Définitivement, un djimoun qui finit faire du tort avec cela langue, il peut payer une partie de ses conséquences, l'eau salati est la même. Comment il finit humilier quelqu'un, comment il finit casse relation entre djimoun, comment il finit amener tristesse dans les cœurs du monde, il finit faire l'homme couler. Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste, il peut subir la même chose, l'eau salati avant les mots. Mais dans l'au-delà, punition d'Allah est plus sévère. Allah peut jeter et il peut tomber très profond dans l'enfer. Ben hypocrite pour dans plus profond de l'enfer.
Donc, imagine conséquence de nos bonnes paroles qui nous dit et qui nous fait dire au monde. Si Allah pesait un monde dans le plus profond de l'enfer, une distance entre l'Est et l'Ouest, veut dire que cause sans connaissance, cause sans réfléchir, et faire du monde souffrir avec nous la langue, est très très grave auprès d'Allah, il y a un très très grand péché auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah protège nous la langue, nous restons toujours humains, nous devons faire des efforts, dans colère, dans moment d'émotion, dans n'importe quelle situation, pense bien aux actions. Une parole, est difficile pour rétracter, est difficile pour corriger ses conséquences. Mieux vaut n'écoute conseil du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si vous n'avez rien de bon pour causer, garde silence. Pour cela, nous disons, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.